Bonne fête, Simon! Bonne fête, Simon! Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Simon! Hip, hip, hurrah! Alors, bonsoir tout le monde. Bonne Bienvenue à fête. cette autre édition. Merci. Bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de fantasy avec Simon et Danny. Alors, comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Ouais. Est-ce que je dois dire vous maintenant avec ton âge? C'est pas mal ça, oui. Quel Avec âge, cet lui? âge vénérable. Quel âge? Alors, en fait, c'est que tu prends 25, tu fais x2, plus 1000, moins 400, puis tu vas arriver proche. C'est à peu près ça. On dirait la question mathématique d'un concours, ton affaire. Ouais, mais ça finit toujours par 5 la réponse, fait que t'es correct. Mais fin, c'est ça. Alors, mesdames et messieurs, on est deux malades de fantasy football et Et on va des vous parler. techniciens d'informatique par moment. Oui, on a eu quelques difficultés techniques, mais on est arrivé. Je pense que ton problème, c'était le power supply, mon cher. À bout de D'après moi, c'est ta résilience. carte maîtresse, ta carte mère. À bout de résilience et de patience, nous y sommes arrivés. Et Alors d'un voilà. autre laptop. Oui, aussi, ça a aidé pas mal, là, ça va. Est-ce que tu as passé déjà changer ce petit cotin-là que tu as sur ton bureau? Je pense que j'aurais pas le choix de faire ça. Alors, on va justement vous parler de Fantasy Football. Présentement, c'est la période des agents libres et on va donc vous en tenir sur ce qui s'est fait cette semaine. Nous sommes On- présentement dans un creux de vague. Ouais, certains pourraient dire qu'il y a un peu moins d'action en ce moment, mais il y en a. Peut-être pas de façon aussi extravagante que d'habitude, mais il y en a, donc on va pouvoir vous en parler avec grand plaisir. Euh, Avant de vous parler de fantasy, on va vous parler de football simplement. Euh, le- le- un des sujets qui nous a interpellés beaucoup est une résultante du match de séries éliminatoires auquel nous avons eu droit entre les Bills de Buffalo et les Chiefs de Kansas City, qui s'était soldé par une victoire des Chiefs en prolongation, alors qu'on a encore l'image de Josh Allen avec son casque sur la tête qui éprouve un peu de frustration et de De la souffrance sur le pépère. banc. Voilà, tout à La fait. pépère. Et les gens de la NFL n'ont pas aimé ça, voir Josh Allen avoir de la pépine comme ça. Donc, 29 équipes contre 3 ont voté pour modifier les changements de la prolongation dans les matchs de la NFL. Ben là, c'est seulement la prolongue. C'est juste la prolongation. Tout à fait. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoute, ce qui est proposé et ce qui a été adopté donc de façon majoritaire, c'est de laisser au moins une possession à chacune des deux équipes en prolongation. On ne pouvait pas demander, c'était le minimum qu'il fallait demander là, de ce côté-là. Parce qu'évidemment, on veut tous revoir un affrontement entre les Bills et les Chiefs se tapocher à coups de toucher dans la face. Ça fait drôle de dire ça de même, mais. Et puis, évidemment que ça peut se finir par des scores absolument ahurissants, mais c'est la beauté du sport dans ce cas-ci. Tu sais, il y a certains puristes qui vont dire moi, je suis pas d'accord avec ça. Ça a toujours fonctionné de l'ancienne méthode, puis tout ça. Moi, je trouve que c'est dur de ne pas vouloir que les deux clubs touchent au ballon durant la prolongation, surtout durant les séries. Exact. J'en ai écouté là, des commentateurs puis tout ça. Ils se disaient que c'était juste la défensive à faire la job puis tout ça. Le problème qu'il y a eu cette année par rapport aux autres années, c'est que le match-up des Chiefs et des Bills était vraiment, mais vraiment attendu. Le fait que le match se termine comme ça, sans que Josh Allen puisse toucher au ballon En prolongation. en prolongation, ça a comme vraiment exposé à quel point que le règlement est un peu spécial. Puis pas juste ça, là. Je veux dire, tu sais, t'es Josh Allen ou n'importe quel joueur des Bills de Buffalo, là. Tu joues au football depuis que tu as 10 ans. Tu t'es entraîné des heures dans ta carrière, dans ta vie pour te rendre là. Puis ton match se décide par un tirage au sort, tête ou biche, puis si tu l'as pas, tu perds ta game, ça marche pas. Là. Ben, ça a tout le temps été ça. Ça a tout le temps été ça, mais Ça a ça a tout le temps jamais. été ça. Ça a Mais tout le c'est temps que été décrié aussi. Oui, ça a tout le temps été décrié, mais c'est que présentement, la NFL
qu'est-ce qui est arrivé entre les Chiefs et les Bills, ça a tellement été plus gros. À cette heure, on Ouais. est rendu avec les réseaux sociaux. Ouais. À cette heure, c'est beaucoup plus facile pour le fan de comme signifier son inconfort, son mécontentement, puis tout ça. Puis Dieu sait Puis, qu'il y en a eu là, de ce côté-là. oui, puis c'est qu'il y a même eu des joueurs de la Ligue qui ne jouaient pas cette soirée-là qui l'ont signifié. Fait que Ouais, c'est ça. fait que veut pas, écoute, on ne s'étalera pas pendant des heures là-dessus. Moi, je trouve que c'est une belle affaire. Moi, à la limite, on en a déjà parlé dans un autre podcast. Moi, j'aurais mis les deux clubs à la ligne de 25. Si tu bottes le 3 points, OK, c'est correct. Mais ça joue tant aussi longtemps qu'il y a une différence, qu'il n'y a pas une différence de points. Puis tu recules au fur et à mesure. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Puis c'est le fun de voir que la Ligue s'ajuste tranquillement pas vite pour les séries. Mais pour la saison régulière, ça va rester le même règlement. Et on sort notre boule de cristal. Il y a un club qui va être exclu des séries par rapport à une nulle. Et on va parler de ce règlement-là pour la saison régulière très prochainement. C'est clair. Je veux juste amener un point, un petit paradoxe. Il y a eu un vote il y a quelques années justement pour modifier les changements, modifier les règlements, pardon, à la prolongation. Puis une des équipes qui avait voté contre était justement les Bills de Buffalo parce qu'à C'est pour l'époque, pas on disait que ça, avantager les Pats. et voilà, ça favorisait les Patriots de Nouvelle-Angleterre à l'époque, donc les Bills avaient voté contre. Mais là, ils sont concernés, donc là, ils ont voté pour. En même temps, il y a 28 autres clubs qui ont voté pour aussi. Donc, ça règle le cas, c'est fait. Alors voilà, changement dans la prolongation en séries éliminatoires. Voilà. Maintenant, il y a eu d'autres signatures d'agents libres cette semaine, n'est-ce pas, Danny? Oui, bon, on va commencer avec une nouvelle qui est sortie, une nouvelle fraîche du jour, comme on pourrait dire. Bobby Warner qui part de Seattle, qui a signé avec les Rams pour 5 ans, 50 millions. Là, du côté des Rams, on règle un problème qui est apparu au début de l'entre-saison. Wow! Et puisque tu es le spécialiste de défensif, je te laisse élaborer là-dessus. Ben, c'est juste que là, tu viens combler des lacunes. Pas des lacunes, mais C'est tu viens. pas vraiment C'était pas une lacune. Mais disons que tu t'assures d'un un joueur asti de bon point. étoile à chaque ligne défensive que tu as. Tu sais, tu as ta première ligne qui est ta ligne, les gros gars, la ligne défensive. Tu as tes secondaires, puis tu as ta tertiaire. Dans ta tertiaire, tu as Jalen Ramsey, puis tu as d'autres joueurs. Jalen Ramsey est un joueur étoile. En avant, c'est la ligne défensive, mais tu as Aaron Donald qui est toujours un joueur étoile. Mais là, tu ajoutes Bobby Wagner, un joueur étoile sur la ligne des secondaires. Aïe, aïe. Je veux dire. C'est genre 8 ou 9 Pro Bowl, là, lui. Puis ce qui arrive, c'est que, donc, peu importe la ligne défensive, c'est que tu as ce qu'on appelle un ball hawk, quelqu'un qui a un esprit vif pour aller arracher des ballons, puis aller frapper des gars solidement. Puis ça, tu en as à chaque ligne de la défensive des Rams. Ça va cogner, ça va faire mal, puis je prédis pas tout de suite un championnat aux Rams. Je fais juste dire qu'ils vont vendre chèrement leur peau en 2022, puis je pense pas qu'ils s'assoient sur leur laurier en ayant gagné celui de 2021. C'est juste ça que je fais dire. Alors voilà pour la défensive des Rams. Tu sais, regarde, je le sais qu'il est tôt, mais si on veut parler de fantasy, ouais, c'est sûr que si vous repêchez les Rams, vous les jouez toute l'année sauf la semaine de leur bail. C'est sûr qu'il va y avoir des match-ups qui vont être plus ou moins intéressants contre certains gros clubs. Ouais. Mais, tu sais, d'un point de vue fantasy, vous pouvez quand même les habiller puis finir dans le positif. Finir à 8, 9, clair. 10 points. C'est sûr que c'est pas la défensive des Bills pour moi, en termes de points fantasy. Mais, tu sais, c'est une excellente défensive à avoir. Puis, si on revient dans le vrai monde, c'est un autre agent libre qui signe avec les Rams. C'est tout le temps.
c'est une tangente qui arrive au cours des 2-3 dernières années. Puis elle fait juste continuer. Puis on va se le dire, c'est le moyen qu'eux autres vont avoir, les Rams, d'avoir des nouveaux joueurs, parce qu'on n'a pas beaucoup de choix de repêchage, parce qu'on s'en est départi pour aller chercher des joueurs. Exact. Puis ça me permet de faire un aparté sur les défensives en termes de fantasy. C'est le même principe que pour les joueurs. Danny vous parle souvent de volume pour les joueurs. C'est la même chose pour les défensives. Là où je veux en venir, c'est que la défensive des Rams, oui, elle va être solide, mais il ne faut pas oublier qu'elle joue dans une des plus costaudes divisions de la NFL qui affronte des bonnes offensives. Ça va demeurer des affrontements difficiles. C'est pour ça que je parlais de match-up des fois. Là. Exactement. Puis je prends d'autres défensives qui se sont grandement améliorées. Par exemple, celle des Chargers de Los Angeles, c'est grandement amélioré. Oui. Mais avez-vous vu la division de la mort dans laquelle ils jouent? Il faut faire attention avant de prendre la défensive des Chargers. Danny l'a bien mentionné, je prendrais celle des Bills bien avant. Tout à fait. Et pourquoi? Ben parce qu'à cause des équipes dans lesquelles ils vont affronter plusieurs fois par année. Ils vont affronter 2 fois par année les Jets. Ils vont affronter 2 fois par année les Dolphins, malgré Tyreek Hill. Donc, selon moi, c'est des match-ups, des affrontements intéressants et favorables pour les défensives. Et à ce niveau-là, le volume de temps qu'ils vont passer sur le terrain devrait être moins grand, ce qui devrait leur donner de meilleures performances. Alors voilà. Parce que, tu sais, je regarde rapidement les équipes contre qui ils sont setées pour jouer. On parle de Seattle qui devrait être quand même. Là, tu parles de la défensive des. Tu parles de quel? Je parle des Rams. Là. Tu sais, cette année, on va affronter Seattle. On va à la maison, on va affronter les 49ers, tout dépendant qui comprend comme corps arrière, ça peut être un match-up juteux. Ouais. Les Panthers, ça va être juteux, ça. Ça parnouche, trois beaux les Falcons. OK. Les Cowboys qui sont capables de chier dans la pelle, on va se le dire. Oui. Les Raiders, on oublie ça maintenant. Ouais, là, c'est devenu plutôt une puissance. Hein. Les Broncos, qu'on avait l'option l'an passé, on commence à les oublier. Oui. Fait que c'est ça, tu sais. Ça fait quand même 5 affrontements plutôt faciles, favorables. Les Saints, tout dépendant comment que la situation évolue là-bas, on va les affronter à l'extérieur. Les Bucks, on n'en parle pas, c'est le retour de Brady. Les Packers aussi, tout dépendant qui qu'on va armer Rodgers, ça peut devenir avec le temps un match-up intéressant. C'est sûr qu'il va y avoir des semaines que ça va être plus intéressant de les habiller que d'autres. On va se dire la vérité. Mais... Tout à fait. Mais c'est pour ça que je reviens là-dessus. Moi, ma stratégie, à chaque année, quand je peux le faire dans une ligue, c'est de streamer mes défensives, y aller selon le match-up, un peu comme qu'on fait là, en DFS ou quelque chose comme ça. Je joue le match-up parce qu'il y a tout le temps une espèce de game d'étroit contre les Jets. Puis tu te dis, personne n'a la défensive de Détroit, mettons. Ben, regarde. J'avoue que ça devient des petits affrontements favorables en termes d'offensive qu'on affronte. Alors voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, des défensives, je pense que oui. Oui, c'est un move qui est plus football que fantasy, mais c'est un move très important qui a eu lieu aujourd'hui. Tout à fait. Comme d'en parler, mais c'est sûr que côté fantasy, c'est moins sexy de parler de défensive. Alors, tombons dans le fantasy toujours, mais avec des joueurs cette fois-ci. T'en as quelques-uns à nous suggérer parmi ceux qui ont signé cette semaine? Cette semaine, ça a été une semaine plutôt. On finalise nos line-up avant le repêchage. OK. On a travaillé sur la profondeur. Je prends par exemple la Nouvelle-Orléans. On a été signé Andy Dalton pour 1 an. On a signé Winston au début de l'entre-saison, mais avec la blessure qu'il y a eu, on a l'impression qu'il va revenir pour le début de la saison, mais j'ai l'impression qu'on se back en cas de blessure. On a dit à Taysom Hill, tu vas t'en aller tight end. Tu vas te concentrer pour être tight end cette année.
Fait que là, on était chercher le Red Rifle pour accompagner Winston. Je considère qu'on a malgré tout, je le sais que certains vont rire, mais on a quand même un bon duo de QB cette année du côté des Saints pour parer si tu as une blessure qui arrive à un des deux corps arrière. OK. Ben, c'est une meilleure situation pour moi que l'an passé où tu avais Winston et Taysom Hill. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. N'en déplaise à Taysom Hill, ce n'est pas un carrière partant dans la NFL. C'est le même qu'il se voit, mais c'est pas comme ça qu'il va durer longtemps malgré le lourd contrat qu'on lui a accordé. D'un point de vue fantasy, si vous avez à choisir un des deux carrières, vous prenez Winston. Et s'il vient qu'à se blesser comme c'est arrivé cette année, ben Andy Dalton va être une option pour streamer, soit en DFS ou dans des ligues à 2 QB. Ça ne sera pas un QB que vous allez habiller dans une ligue où ce que vous habillez seulement un QB sans Superflex. Ça serait très dur. Puis, toujours au niveau Impact Fantasy, chez les Saints, encore, on vient de parler de Taysom Hill. Si elle est rapprochée partant, il a une grosse valeur. Mais par contre, je pense qu'on ne s'en va pas dans cette direction-là avec les Saints. Là. Ben, je pense qu'encore une fois, il va être un couteau suisse utilisé sporadiquement. Les Saints sont quand même, on commence à voir comment ça va s'enligner. L'alignement d'offensive s'en vient plutôt intéressant, plus sexy que beaucoup d'autres clubs. Avec Winston au poste de QB, tu as Camara tout dépendant, on en a parlé la semaine passée, tout dépendant qu'est-ce qui arrive dans son cas. Tu as Michael Thomas, on a signé Tre'Quan Smith justement cette semaine pour 1 an, je crois, ou 2. Peu importe, mais tu t'en viens avec un combo de Michael Thomas, Tre'Quan Smith. La chimie était quand même bonne avec Winston l'an passé du côté de Tre'Quan Smith. Ouais. Puis là, tu ajoutes Taysom Hill qui va être peut-être tight end. Puis il servait de gadget aussi. Fait que moi, je ne serais pas surpris que tu mettes Taysom Hill comme QB sur le bord de la zone des buts, puis qu'il vienne voler un toucher à Camara. Là, ça s'est vu. Oui, tout à fait. Puis de toute façon, avec la situation de Camara, c'est peut-être exactement ce qui va arriver le aussi. Le jeu est dessiné, Sean Payton n'est plus là, mais le jeu est dessiné, puis on l'a déjà fait. OK. Fait que intéressant. Taysom Hill va peut-être être un gars qu'on va sous-estimer sa valeur l'an prochain. Je ne dis pas de le repêcher avant si Gronk vient qu'à revenir avec les Bucks, de le prendre avant Gronk, mais ça peut être un bon gadget à avoir dans son line-up certaines semaines. Fait qu'en fin de repêchage, ça peut être une option. Oh, oui, pas, allez pas le chercher en 9e ronde. Excellent. D'autres joueurs à nous. 3e kicker en 9e ronde, c'est évident. Non, laissez-les-moi les kickers, c'est ma spécialité. Parlant de kickers, il y en a un qui a signé? Oui, Legatron, Greg Zuerlein a signé avec les Jets. Yes! Ça a mal été avec les Cowboys, on va se le dire. Il y a eu quelques des bottées d'après-toucher qui ont été manquées. Ça l'a nuit durant l'année. Moi, je mets ça sur la pression de Dallas qui ne sait pas comment gérer ses joueurs. Bon, OK. Puis là, tu sais, plus qu'on en est là, Jerry Jones, ce soir, il y a une nouvelle qui est sortie. Une histoire d'enfant, je ne sais pas comment trop appeler ça, d'enfant illégitime, mais il est légitime parce que tu payes pour que la maman fasse sa gueule. En tout cas, je ne sais pas comment appeler ça. Oui, tu l'as bien dit. Enfant illégitime, mais il donne de l'argent à la maman de l'enfant. Fait que, écoute, est-ce qu'il donnerait de l'argent à la maman de l'enfant si c'était pas son enfant? Ben, certains donnent au Téléthon, d'autres non, c'est pas. Non. Oui, c'est peut-être la formule de Chantal Lacroix donnée au suivant. Je ne sais pas, c'est peut-être ça. Donc, on revient à notre conversation. Greg Zuerlein a signé avec les Jets. C'est sûr que les Jets ne sont pas la grosse équipe qui va faire beaucoup de points. J'aimais mieux sa situation avec les Cowboys. Mais je n'ai pas mon dire que les Jets n'atteindront pas souvent la zone de but, mais ça peut te donner une opportunité d'avoir des bottées de 30-40 verges
Exactement. D'y aller à plus, mettons, à 2 ou 3 points selon votre setting de points Mais, versus le 1 d'un botté d'après-touché. Donc, c'est là où il prend toute sa valeur, là. Comme l'offensive des Jets n'est pas à maturité, loin de là, il aura beaucoup d'opportunités de placement, là. oui. Mais on passe il était dans un stade couvert à un stade non couvert. Tu sais, Ouais, mais, OK. mais tu Mais, sais, mais c'est Legatron pareil, là. c'est Legatron. Mais écoutez, là, il est avec les Jets. Modérez vos attentes. D'accord, j'ai compris. Mais tu sais, moi, je trouve, normalement, si vous faites un peu comme moi dans certaines ligues que je peux me le permettre, je stream mes défensives et mes kickers. Et ça peut naître un que vous allez streamer en cours d'année qui va être OK. utile pour les DFS. Tu sais, parce qu'on va se le dire, Zach Wilson, peut-être là, on va être rendu à sa troisième année, deuxième, troisième année, Deuxième. troisième. Bien souvent pour des Q. Deuxième? Bon. Je pense. Bien souvent, ça déboule pour un QB. On ne le sait pas, on peut faire le saut. Mais c'est ça. C'est une signature quand même importante au poste de batteur. Il fallait OK. donner de l'amour à nos kickers. Ils en ont C'est... manqué depuis 2-3 semaines. On est le podcast des batteurs. Voilà. À part Pat McAfee, évidemment. Ensuite de ça, Ronald Jones qui a signé avec les Chiefs. Ouais, ça, c'est intéressant, ça. C'est très intéressant. Premièrement, ça vient libérer le champ arrière des Bucks, on s'entend? Ben là, écoutez, si vous aviez. Ça vient un peu cimenter un peu la valeur que Fournette va avoir cette année. Exact. Fournette, pour moi, est un top 10. Ouais. Là, ça vient augmenter sa valeur. Oui, je suis quand même conscient que ça fait environ 15 running backs que je mets dans mon top 10. Il va falloir que. J'ai hâte d'avoir ton ranking. Oui, c'est ça. Il va falloir que je joue peut-être avec mon ranking, mais tu sais, on recherche une valeur, on cherche, surtout pour les running backs, on cherche du volume, comme on a parlé tantôt. Toujours. Le volume va être là, il va être sur le terrain. Fait que, tu sais, d'un côté, Fournette, avec les Bucks, sa valeur, on sait un peu plus sur quel pied danser. Puis, du côté toujours des Bucks, là, est-ce que ce sera enfin l'année d'éclosion de Keyshawn Vaughn quand il va en être à sa troisième saison? Ouais, c'est une tradition. Il va falloir une blessure à Fournette. Mais évidemment, comme c'est souvent le cas dans la NFL, les Bucks vont pêcher un porteur de ballon en deuxième, troisième ronde. Ben, Il va venir ça, brouiller les c'est cartes écrit puis il dans le va ciel. devancer Keyshawn Vaughn. C'est écrit dans le ciel. Bon, on sait tout comment ça marche, c'est bon. Par rapport à Ronald Jones, j'ai hâte de voir comment on va l'utiliser. Hey, sac. Mais hein? Parce que là, il commence à avoir un peu de monde dans le champ arrière. Là. Il commence à avoir un peu de gens. Mais, tu sais, les Chiefs, on n'a pas tendance à signer pour rien. Puis je pense qu'il y a un message à CEH là-dedans. Un genre de message de si tu ne fais pas l'affaire, on a quelqu'un pour toi. Puis de toute façon, en série, là, c'était McKinnon qui courait comme un malade. C'est là que je m'en allais. Okay. Je vois Ronald Jones avoir un peu un rôle à la McKinnon. Mais tu le vois-tu plus comme un third down back, puis tu sais, il va attraper des ballons? C'est sûr que les camps d'entraînement ne sont pas commencés. On est fin mars. Présentement, je le vois comme un gars de troisième essai. Présentement. Tout dépendant de ce qui va arriver, plus que l'année va avancer. Les Chiefs pourraient être du genre aussi en repêcher. Présentement, c'est le temps pour les clubs d'avoir de la profondeur au poste de running back. Fait que, tu sais, ça là-dessus, moi, je m'attends à quand même que ça soit un sleeper. Je m'attends à ce que ça soit un bon backup à avoir dans son line-up du côté fantasy. Là, on parle de fantasy. Ouais. Ça peut être un bon handcuff. C'est sûr que si vous venez chercher CEH, mettons, en quatrième,
Je pense qu'il va se repêcher des alentours en redraft, c'est 4e, 5e ronde. Ben, si vous êtes capable d'aller le chercher en 9, 10e ronde pour vous backer puis avoir le champ arrière des Chiefs, ça peut être l'occasion. Mais ce n'est pas le champ arrière le plus attrayant là, dans la NFL à avoir. En effet. OK, intéressant. Et une signature quand même mineure, c'est Trevor Siemian qui a signé pour 1 an avec les Bears. Okay. Il va aller seconder Justin Fields. Tout dépendant. On en parle parce que c'est quand même important en cas de blessure de Fields, savoir qui va être là pour seconder. Tout à fait. C'est un gars qui a déjà été là, déjà été dans la région, puis tout ça. Fait que, c'est une bonne signature. Ça ne mettra pas de pression sur Fields. Pas vraiment. On s'entend que Fields a vraiment le terrain libre. Oui, c'est ça. Terrain. Okay. Oui. Contrairement à quand il jouait avec Dalton, où il y avait tout le temps une histoire à chaque semaine qui va. Il faut dire que Nagy a joué. A mal joué ses cartes Oui, il a mal joué les cartes que le DG lui a mis aussi. À un moment donné, c'est beau bien jouer des cartes, mais quand ton deck ne vaut pas cher. Fait que, c'est ça. Fait que non, Trevor Siemian a signé pour 1 an avec les Bears. Fait que, quand on disait que c'était une semaine mollo en frais de joueurs de signature, ben c'est ça qu'on veut dire. T'as-tu d'autres joueurs ou ça ressemble à ça? Ça ressemble à ça pour cette semaine. En fait, un des moves intéressants de cette semaine n'est pas au niveau de la signature des agents libres de joueurs. Toi, tu parles du move volontaire de quitter le poste d'entraîneur-chef pour aller s'asseoir au 2e étage et manger dans des cocktails? Oh que oui! Oh que oui! On parle donc ici de la situation qui survient chez les Buccaneers de Tampa Bay avec le retour de Tampa Brady comme carrière, mais ce qui a pour effet, entre autres, de voir Bruce Arians laisser sa place comme entraîneur-chef de l'équipe et aller occuper un poste au 2e étage. Laisser sa place. Voilà. Tu sais, à un de ses assistants. Mais en même temps, je suis content pour l'assistant qui est, je pense, c'est Knowles. c'est Todd Bowles. Bowles, pardon. Et Bowles est un bon entraîneur. Puis ça va être... Il était là depuis 2-3 ans comme coordonnateur défensif. Ça allait très bien, évidemment. Pour mettre les gens dans le contexte. Là. Puis, ça allait très bien. Puis en plus, ça fait un autre entraîneur... écoute, de couleur noire dans la NFL, il y en a peu, il en faudrait plus. Mais ça, c'est un autre débat, mais c'est intéressant aussi de voir ça. Mais là où c'est tricky, c'est Bruce Arians n'avait jamais parlé de retraite, du moins de laisser sa place jusqu'au... Voilà, il n'en avait jamais parlé. Puis là, tu avais Tom Brady qui a pris sa retraite, il restait là. Puis là, finalement, Brady revient, puis pouf, soudainement... Bruce Arians dégage et s'en va au 2e étage. Bien, présentement... C'est ouche. C'est ouche. Puis de plus en plus de commentateurs semblent parler qu'il y avait une friction entre Arians et Brady. Puis, tu sais, ça, on peut reculer à la première année que Brady qui est arrivé avec les Bucs. Puis qu'il a gagné le Super Bowl. Oui, même s'il a gagné le Super Bowl au début de l'année, ça ne roulait pas comme qu'on pensait que ça allait rouler du côté de Tampa Bay. Arians avait comme lâché un commentaire du genre « Il va falloir qu'il s'adapte à notre club ». Puis d'après moi, en arrière-scène, ça devait brasser les deux ensemble. Puis, tu sais, le monde est un peu on va se le dire, en mode conspiration au cours des dernières années. Oui, en effet. Surtout avec des figures comme Brady, on va toujours chercher à suranalyser ce qui est arrivé. Ouais. On récapitule. Brady annonce sa retraite. Revient. Mais il faut expliquer que tous les bons coachs ont été engagés. Même les mauvais. On va se le dire, les bons et les mauvais coachs ont été engagés. Tout à fait. Brady revient 2 semaines plus tard, environ. Ouais. Le coach annonce sa retraite, on va dire comme toi, alors qu'il n'en a jamais parlé.
il sort une histoire comme quoi qu'il voulait laisser à son successeur un bon club entre ses mains pour pas qu'il connaisse la boîte de... Mon œil. Ben, c'est ça. Tu sais, on est dans... La NFL est un monde coupe-gorge un peu, où ce que le DG joue pour sa job à lui, pas pour le prochain qui va suivre. Ouais. Tu sais, c'est un move que je trouve spécial. Il a envoyé un texto, d'ailleurs, Bruce Arians, à tous les joueurs en leur disant « C'est pas parce que je m'en vais au 2e étage que vous ne me verrez pas revenir voir des fois dans le vestiaire et vous dire ce qui se passe dans le blanc des yeux. » C'est spécial. C'est un peu spécial, ça aussi. Là. C'est un peu spécial. Puis, tu sais, peu importe le sport professionnel, ouais. Quand on veut se débarrasser d'un coach, on prend par exemple le Canadien. On a mis Julien dehors. Ben, on lui a donné un poste au 2e étage, le temps de terminer son contrat. Fait que veut pas, moi, tu me dis qu'un coach part directement, il s'en va au 2e étage. J'ai l'impression qu'on a joué sur les mots un peu là, du côté de Tampa Bay. Un peu beaucoup, oui, en effet. Fait que, tu sais, mais écoute, c'est ça. C'est comme la grosse nouvelle. Tout le monde a bien joué son rôle. Brady a envoyé un message pour dire que c'était un bon coach puis tout ça. Aujourd'hui, il y a eu la conférence de presse où ce que Todd Bowles a vanté Arians, où ce que Arians a vanté Bowles, puis tout ça. C'est spécial pareil, tu sais, parce que on s'entend que si Tampa Bay serait Cleveland, ouais. on en parlerait vraiment plus. Puis, tu sais, on compare ce qui est arrivé aujourd'hui à Tampa Bay. Tout le monde était là, tout le monde était souriant, puis tout ça. Tu compares à Cleveland, on présente Watson, puis le propriétaire n'est même pas là. Celui qui nous signe pour 250 millions. C'est spécial un peu. Fait que non, c'est ça. Les amateurs de conspiration NFL, on va se le dire, il faut faire attention pour pas que notre vidéo se retrouve avec d'autres coucous. Là. Fait que non, c'est ça. Les conspirationnistes MFL ont beaucoup à parler, que Brady, dans le fond, c'est peut-être été une manœuvre pour essayer de tasser quelqu'un. Il est revenu, ça a marché, puis en tout cas, c'est spécial, mais c'est le genre de semaine qu'on a eu cette semaine dans la NFL. Voilà. On voit des conspirations partout. Bon, ben merci beaucoup pour ce qui s'est passé cette semaine. Allons dans la portion conseil de vie, mon cher ami. My God, je pense que c'est la première fois qu'on atteint le conseil de vie en aussi peu de temps. Mais on va à l'essentiel. 10 minutes de défensive à streamer. Hey, je m'excuse, 10 minutes de défensive puis 10 minutes de kicker, un nouveau record. On est des spécialistes. En plus de parler des Jets. C'est vraiment excellent notre affaire. Conseil de vie. Je t'ai-tu parlé que Zach Wilson serait rendu avec une nouvelle copine? Oh, une nouvelle? Une nouvelle. Fait que là, il faut que j'arrête de suivre son ancienne sur Instagram. Tu peux toujours suivre l'ancienne sur Instagram et suivre la nouvelle. Ah, OK, d'accord. C'est ce que je vais faire d'abord si tu me le dis de le faire. Donc, on me demande souvent, Danny, avec quel journal tu t'alimentes? Le New York Post, c'est pas mal l'un des journaux avec lesquels je m'alimente le plus. D'accord. C'est très bien. C'est très intéressant, le New York Post. Aussitôt qu'un athlète de New York a une nouvelle flamme, une petite rumeur. On le sait assez vite. On voit déjà Mme Arbekiné. Oh, d'accord. Ah ouais, c'est pas long, c'est pas long. Parfait. Alors, je vais sur Instagram dans quelques minutes. Pas de problème. La maman de Zach est toujours la même, donc tu peux consulter. Je confirme, je vais la suivre également. Alors, conseil de vie, tu en as plusieurs à nous offrir. Toi, Danny, est-ce que tu lis le New York Times? Non, le New York Post. Allons à l'essentiel, le New York Post. C'est excellent. Alors, tu as plusieurs conseils de vie pour nous. J'ai plusieurs conseils, mais je crois que toi, tu as des conseils pour quelqu'un en particulier. On s'en est parlé vaguement, mais
On s'est pas Alors, consulté. j'y vais avec ceci. Ne prends pas la violence comme partenaire. Ah, Ne Chris, man, gifle, je m'en vais tellement dans une autre direction que toi. Là. ne gifle pas les gens. Ça Oh ne vaut non, pas moi. la peine. Donne un peu plus d'amour concret. Alors, si vous avez chez vous des trophées ou des balais Oscar, c'est le temps de leur donner de l'amour et de ne pas s'en prendre aux autres. Voilà. C'était mon OK. conseil. Message à Will Smith. Ben, c'est Will Smith, là. Ouais. Bon, OK. Chris Rock a fait une joke. Moi, je ne savais pas que la madame avait quelque chose. OK? Ben, elle était pas bonne, pareil. OK, on va se le dire. Son groupe de musique est poche. Puis, c'est pas vraiment la meilleure actrice. Mais tu sais, quand tu donnes une claque, puis l'autre te tend la joue, manque-le pas. Ouais, OK. Moi, je suis un Effectivement. partisan de si tu fais une connerie, tant qu'à te faire rabrouer, il faut que ça vale la peine. Un gars qui est la moitié de ta grandeur, la moitié de ton poids, on ne prône pas la violence ici. C'est pas la question. Mais c'est juste que ça fait drôle, s'il vous plaît, de voir un acteur qui peut s'entraîner pendant des heures. Un petit humoriste que lui, probablement, la seule activité qu'il a faite, c'est lever ses valises. Manger une claque, rester droit comme un chêne, puis sourire après. C'est un peu ça mon problème. Pour le reste, écoute, le gars, il a eu la niaiseux. Puis à l'époque qu'on vit, on va se dire, Will Smith est assis à sa chaise, puis il décrit sur Twitter à la fin de la soirée pour dire, écoute, la joke était poche, la carrière de Chris Rock en prend une claque, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais le fait qu'il se soit levé, Ouais. qu'il ait été donné une claque, bon, l'autre, il n'a pas tombé, il n'a même pas fait de commotion. Tu sais, on est à une époque que tu te cognes le genou puis tu fais une commotion. Tu sais, là. Surtout chez les Saint-Michel. Puis Rock a été vraiment professionnel. Il a terminé ce qu'il avait à faire. Puis il n'a pas dit un mot. Là. En tout cas, c'est spécial pareil de voir. Puis ça montre un peu l'hypocrisie de tout ce qui est Hollywood. Et voilà, c'est exactement ça. Là, je parle d'hypocrisie d'Hollywood, à l'exception peut-être des 4 meilleurs acteurs de l'histoire qui sont Bien sûr. Vin Diesel, Will Ferrell, The Rock et Bruce Willis. Oui. Puis là, Bruce, c'est le temps de dire, regarde, tu as eu une belle carrière, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir tes films. En fait, c'est ce qu'il a confirmé aujourd'hui, c'est que Bruce Willis a confirmé aujourd'hui qu'il mettait un terme à sa carrière en raison de problèmes de santé. Puis là, on vit à une drôle d'époque, là. On vieillit, nous autres, puis on commence à voir des vedettes qu'on aimait soit décéder ou soit commencer à prendre leur retraite, c'est spécial. Ouais. Taylor Hawkins des Foo Fighters, moi, je suis un gars de métal, mais j'ai adoré les Foo Fighters. J'ai peut-être moins kické sur leur dernier stock, mais les Foo Fighters, pour moi, c'était un band très important. Là, si on a un conseil de vie à faire, là, la drogue, là. C'est peut-être pas une bonne idée. Là. Fait que non, c'est ça. J'ai été très attristé de son départ. Puis tout ça. Je les ai vus 2 ou 3 fois en show. Ça a été des shows mémorables. Puis tu sais, le gars a quand même fait sa marque. Il a réussi à drummer avec Dave Grohl, qui, comme, tu sais, on a toute une image de gars cool, puis tout ça, mais Dave est quand même très difficile avec ses musiciens. C'est lui qui était avec Alanis Morissette, tout ça. Fait que c'est quand même un grand de la musique qui part. Puis, tu sais, on est comme dans une époque où ce que les artistes passent, puis repartent, puis
Puis les Foo Fighters, c'était comme un des groupes qui était là. Un des derniers vrais bands de rock, comme on peut dire. Donc, c'est ça. Salutations. Ensuite de ça, je ne sais pas si tu as vu le TikTok cette semaine. Pas de Juju, toujours. Non, il y a un gars qui a demandé sa blonde en mariage au buffet des continents. Non, j'avais pas vu ça là. On le salue. Oh my God. On le salue bien bas, tout à fait. Écoute, il a comme réalisé un de mes rêves de jeunesse. Entre l'Italie, les pâtes et la France et le pain. Ouais. J'espère juste que je choisis ça, tu sais, comme dans la place qui vaut le plus cher du buffet. Là. Les petites saucisses cocktail. Non, tu sais, où est-ce que tu as un maître d'homme qui coupe ta viande, là, puis tu lui dis un peu plus épais, un peu plus mince. Ah, c'est excellent. Là, j'en ai un autre, puis là, je peux pas croire qu'on va parler de ça encore. Les hosties nordiques. Quoi, les sénateurs vont bien jouer 5 matchs à Québec? Ouais, mais on peut-tu laisser le corps du propriétaire refroidir un peu? C'est vrai qu'il vient de décéder il n'y a pas longtemps, hein? Fait que non, c'est ça. C'était une autre chose. Et puisque, bon, nous sommes fin mars, demain c'est le 1er avril, de surveiller tout ce qui va se passer sur les réseaux sociaux. Excellent conseil. Demain, il va y avoir plusieurs blagues. Plusieurs canulars demain. C'est ça. Surveillez vos insiders de sport. Surveillez vos chums. Il y en a tout le temps un. Surveillez vos ex. Tu sais, l'ex qui débarque et qui dit c'est le tien. Ah, mais ce n'est pas un canular. Il y a 3 ans, ça fait 8 ans. Ah, c'est une joke. Fait que c'est ça. C'est de surveiller pour demain, c'est le 1er avril. Et c'est sûr qu'on va se faire fourrer pour une affaire. Tout à fait. Moi, j'offre un autre conseil de vie cette fois-ci aux organisateurs des Oscars à Hollywood. Je propose 4 noms d'animateurs pour l'année prochaine. Alors, j'ai Will John Ferrell, Cena. John Cena, oui. John Cena, Hulk Hogan, Mike Tyson ou Conor McGregor. Il n'y en a pas un de ceux-là qui va se laisser intimider sur scène, c'est clair. Ouais, mais Hulk a comme une petite histoire de racisme. So what? Il ne se laissera pas plus intimider? Ah, c'est vrai, on parle d'hypocrite. OK. Ah oui, c'est parfait pour la guilde d'Hollywood. Ouais, c'est ça. Non, c'est juste de voir des artistes qui prônent la paix, utiliser la violence. Puis, tu sais, on va se le dire, ils sont tous arrivés là-bas en char électrique. À vélo. Bien sûr. En rollerblade. Fait que non, c'est ça. Tu sais, c'est de la grosse hypocrisie. Puis, tu sais, on va se le dire, je ne savais pas qu'il y avait les Oscars. Shame on me, là. Je ne savais pas qu'il y avait des Oscars. Mais, tu sais, quand j'ai vu qu'il y a eu la claque, ça a fait un maudit bon show sur les réseaux sociaux. Mais ça. Puis, tu sais, c'est le fun, là. Tu sais, on a notre Québécois, là, qui a Dune, là. Oui. Que ça a super bien été, puis tout ça. Tout à fait. Puis, qui a remporté 6 statuettes des Oscars, mais évidemment qu'on n'a pas beaucoup entendu parler, puisque, évidemment, tout le monde parlait que de la claque de Will Smith. C'est ça. Parlant de Québécois qui vont se démarquer en fin de semaine, c'est WrestleMania en fin de semaine. Kevin Owens qui sort Stone Cold Steve Austin de la retraite. C'est un Québécois qui va faire le main event de WrestleMania le premier soir. C'est à noter. Voilà. Un autre Québécois, Sami Zayn, qui va affronter Johnny Knoxville de Jackass. Ouais, ok, oui, c'est vrai. Puis c'est sûr que ça ne sera pas le plus grand combat technique, mais pour le gars, la PME qui est Sami Zayn, sa face va être à Entertainment Tonight, à TMZ. On le voit sur TMZ depuis quelques semaines. C'est très bon pour son branding personnel. Fait que c'est d'autres Québécois qui s'illustrent dans d'autres domaines, mais tu sais. Tout à fait. C'est spécial pareil. Fait que non, pour le reste, c'est pas mal tout pour les conseils de vie.
On Tu sais, félicite en passant, c'était Denis Villeneuve, évidemment, donc réalisateur du oui, film Dune, qui a remporté 6 Oscars dimanche dernier. Alors voilà. c'est ça. Puis, tu sais, pour Will Smith, man, je m'attendais tellement plus fort du gars qui a joué Ali, là. Ça, je comprends pas que personne a fait le parallèle. Le gars a personnifié Mohamed Ali. Il arrive sur scène. Pouf! Hey, come on! Come on! Come on! T'as Ben, personnifié Mohamed Ali. Come on! tu sais, on a tous connu des gens qui ont défendu leur blonde de même, là. Tu sais, on prône pas ça, là. Mais ça manquait Ça de manquait de oomph. De oomph. Excellent. On arrive au même onomatopée. C'est excellent. Voilà. Alors, merci beaucoup, Danny, pour cette autre édition, ma foi, palpitante et intéressante, divertissante. Et on se revoit la semaine prochaine, si Dieu le veut. On va souhaiter plus de nouvelles. On va commencer à parler du repêchage qui s'en vient. C'est dans un mois. Ouais. Que, dans un mois, là, puis on va être. Là, on est plus en mesure de savoir vers quoi que les équipes vont s'enligner. Tout à fait. Alors, dans les Puis, prochaines semaines, on va être en mesure de vous mentionner justement, vous brosser un tableau des besoins des équipes. Puis on va voir, nous, les impacts en termes de fantasy, qu'est-ce que ça pourrait donner. Puis vers le moment du repêchage, on vous proposera ce qu'on appelle un mock draft. Donc, une tentative de prédiction de joueurs qui seront repêchés en première ronde. et c'est là que je vais faire ma belle et je te laisse faire, c'est toi le spécialiste. C'est toi qui faisais les mock drafts. Alors, on s'est amusé quelques années à faire ça et on va s'amuser à nouveau à le faire. Évidemment, sachant très bien que si on en a 5-6 de bons, on va se considérer chanceux. Ouais, c'est ça. On n'est pas excellent. On est seulement chanceux. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Danny. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Bonjour à tout le monde On va et souhaiter bonne que fin de semaine. Baker soit échangé. Ça va faire quelque chose à parler. Excellent. Salut tout le monde. Bye. Salut, bye bye.